Eh bien bonjour mes amis taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de novembre 2020. Pour les nouveaux, ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis taureaux, il n'y a pas d'arcane majeur, ce qui voudrait dire, semble-t-il, que vous êtes dans une continuité de ce qui a été engagé sur un mois ou 2 mois précédents. Si ce n'est quand même qu'il y a du feu, hein, l'envie d'action, l'envie d'agir, et puis paradoxalement une grande réflexion, une grande analyse, c'est ce qui semble d'ailleurs vous dominer, vous êtes dans une réflexion importante, et on voit bien évidemment que votre plus grande force et votre passé vous ramènent toujours à votre esprit particulièrement terrien. Alors, l'ambiance générale, pour ce mois de novembre, d'un point de vue sentimental, c'est tout ce qui est en rapport avec la nuit. La nuit, si vous voulez, se réveille tout ce qui concerne l'intuition, tout ce qui concerne le côté un peu animalier qui ressort de soi, le fait de respecter un peu ce que l'on ressent au plus profond de soi. Ça peut avoir rapport effectivement avec les ombres de la nuit, les rêves, les craintes les plus importantes, ce qui relève de sa part sombre, comme si on plonge en soi. Hein, c'est ça l'idée générale, globalement, sur ce mois de novembre, par rapport bien évidemment aux sentiments, à la relation. Donc c'est vraiment le rapport à la nuit, tout ce qui s'éveille la nuit et qu'on ne fait pas le jour. Vous voyez ? Quel est votre désir le plus important, l'énergie en entrant sur ce mois de novembre? C'est l'aventurier, la chevalier des étoiles, c'est la personne qui a envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. Ici, la chevalier des étoiles nous donne vraiment l'envie. Peut-être qu'il y a un signe de feu autour de vous, le bélier, le lion, le sagittaire, mais c'est une personne qui vous donne envie d'y aller, d'aller de l'avant, d'entreprendre des nouveaux projets, de vous jeter à l'eau, si j'ose dire, d'entreprendre quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Donc il y a une forme d'audace. Moi je dirais ça, la chevalier des étoiles, c'est la personne qui est impulsive, rapide, fougueuse, qui n'a peur de rien. Voilà, ça c'est votre envie, c'est votre désir, c'est la façon dont vous rentrez sur ce mois de novembre. Peut-être même que vous pensez à ce signe de feu ou que vous vous inspirez de ce signe de feu, à moins que ce soit vous qui ayez cet ascendant de feu ou alors que vous l'avez en ce signe lunaire. Qu'est-ce qui vous détournerait de votre envie d'aller de l'avant, vraiment d'être fougueux, si j'ose dire? Eh bien, c'est cette 10 des anges. Pour moi, la 10 des anges, c'est la personne qui abdique, qui abandonne après une mûre réflexion. Enfin, dans ce jeu-là, hein, puisque là, on est dans ce qui vous détourne de cette envie-là. Il est probable soit que vous ayez subi des difficultés dans l'environnement qui fait que vous n'avez pas la force d'avoir cette audace et de vous mettre de l'avant, c'est possible, auquel cas vous allez vous mettre en introspection sur vous-même pour clarifier certaines situations. Soit ce peut être aussi que vous n'avez pas assez confiance en vous pour oser être cette chevalier des étoiles. Osez monter sur votre cheval et hop, tel un cavalier, bondir à travers la prairie et au gré du vent vous laisser porter. Non, la 10 des anges, c'est vraiment la réflexion, l'abandon d'une façon d'être, l'abdication. Donc, il est possible que pour certains taureaux, il y ait eu effectivement cette sensation que vous ne pouvez pas aller là où vous souhaitez aller parce que vous avez peut-être d'autres choses à réaliser, des devoirs, des responsabilités, des peines aussi qui vous empêcheraient peut-être d'aller dans cette direction-là. Les anges, c'est aussi les signes d'air. Donc ce seraient les balances, ce seraient les verseaux, ce seraient les gémeaux. C'est possible aussi qu'il y ait un de ces signes d'air-là qui vous souffle dessus, qui souffle sur votre terre, sur ce qui vous compose la terre, donc ça crée de la poussière, ça envole cette poussière et ça assèche un petit peu ce qui vous constitue.
C'est pour ça qu'on dit qu'il y a la 10 des anges. Il y a quand même une grande fatigue intellectuelle d'un point de vue émotionnel. Et c'est pas forcément en relation avec votre autre, hein. Ça ne veut pas dire que c'est votre autre qui vous fait du mal. Non, il y a une fatigue intellectuelle de compréhension par rapport à ce que vous vivez au quotidien, avec cette envie foncière d'aller de l'avant, de foncer, de brûler cette flamme qui est en vous. Et l'autre côté, il y a cet air qui souffle sur cette flamme-là et qui l'éteint un petit peu, vous voyez, parce que vous avez probablement des soucis chez vous qui vous empêchent de faire ce dont vous avez envie. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans votre état d'esprit, vous avez la 6 des anges. La 6 des anges, elle traduit une personne qui a réfléchi, une personne qui a compris, une personne qui a analysé. Si cette carte-là est bleue, c'est-à-dire qu'il y a eu une modification de la réalité, des vérités qui vous concernent. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez aussi la carte de la nuit, où il y a des choses qui sont un peu transcendantes, qui relèvent du sommeil, qui relèvent des rêves, qui relèvent des compréhensions nocturnes, peut-être de la vie nocturne aussi, qui fait qu'on est dans une transition de vie. Dans votre état d'esprit, c'est ça. Vous êtes dans une transition, vous tranchez des situations, vous avez décidé avec cette 6, on se remet en avant, mais vous restez beaucoup dans l'intellectuel et beaucoup dans la compréhension des événements. Et c'est pour ça que vous abdiquez, ou vous pourriez abdiquer ou abandonner ce dont vous avez envie d'entreprendre, parce qu'il y a une très grande réflexion, une très grande responsabilité qui se met dans votre intellect, et qui vous oblige, que ce soit de toute façon que vous alliez vers cette aventure-là ou que vous soyez dans la sagesse, cette nécessité de prendre des décisions. Et vous n'avez pas encore tout à fait pris votre décision parce que vous êtes en train de comprendre, d'analyser et de réfléchir. Et cette réflexion-là, je pense que vous le faites la nuit. Je pense. Alors, de ce fait, vous savez, quand on vit une situation, il y a toujours une part du passé qui remonte. C'est toujours l'expérience de notre vie qui fait qu'on réfléchit de telle ou de telle façon. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Quelle est la part du passé qui remonte en vous ? Là, on est clairement dans votre signe de terre, la 7 des arbres et la 4 des arbres. Dans votre passé, vous avez appris à ne rien faire, à observer l'environnement et à apprendre de cet environnement, à emmagasiner, si vous voulez, les connaissances, ce qui se passe autour de vous, et c'est ces connaissances-là qui vous ont appris à grandir. Et là, on n'est pas du tout dans l'action, ni dans la 4 des arbres, ni avec la 7 des arbres. Là, on laisse les choses, vous avez dans un passé, quel qu'il soit, vous avez appris à laisser faire les choses, à laisser voir venir les événements autour de vous, à prendre le meilleur de ce qui pouvait se faire et surtout à ne pas intervenir. C'est ça qui est incroyable. Donc on a bien un paradoxe, si vous voulez, dans ce que vous vivez émotionnellement entre cette fougue et cette retenue. Cette retenue qui vous interdit d'aller vers quelque chose qui pourrait être audacieux, impulsif et qui pourrait très bien ne pas durer dans le temps. Vous ne savez pas si ce que vous avez envie de faire, c'est un saut dans l'inconnu. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est la raison qui l'emporte. La sagesse dans la tête. Dans la tête, on se raisonne en disant « Non, mais attention, si on va par là, ça veut dire que j'abandonne certains aspects de ma vie. » Et à l'inverse, c'est « Si je reste, il faut que j'abandonne cet aspect de ma vie qui s'ouvre devant moi. » Et c'est pour ça qu'on a ce passé qui ressort. Ce passé qui dit ne fais rien, observe, apprends, grandis. Et c'est comme si on était dans un livre, si vous voulez. On ne fait qu'apprendre en prenant les connaissances qu'il y a dans un livre. Et vous, c'est ça qui ressort. Et vous, ce qui est curieux, c'est que c'est le domaine de la nuit qui va vous apprendre. Vraiment, c'est vraiment la nuit que vous allez apprendre tout ça. Alors, vous avez une très grande force de toute cette situation, c'est la 10 des arbres. Votre capacité importante et ce qu'on ne peut pas remettre en cause chez vous, c'est votre loyauté, votre fidélité et les valeurs de la vie, des valeurs fortes d'ancrage où effectivement on veut réussir dans tous les domaines. Ne lâchez rien de cette réussite émotionnelle et affective que vous voulez avoir, parce que pour vous, je pense,
L'amour, c'est un investissement sur du long terme. Je pense que ça devrait vous parler. Vous savez probablement que cette femme qui avance nue vers cet arbre qui est solidement ancré au sol, c'est un arbre de confiance, c'est un arbre qui sera là après que cette personne n'est plus là. Et probablement que vous, dans la relation affective et amoureuse telle que vous l'entendez, ce que vous souhaitez, c'est que ce que vous semez soit durable dans le temps et que ça se sache, que vous laissiez quelque chose pour votre descendance éventuelle ou pour la terre entière. Vous voyez, vous avez envie de quelque chose qui dure dans le temps. Et cette personne qui s'avance nue, il faut qu'elle ait confiance. Et cet arbre-là, s'il reçoit la confiance de cette personne, il va pouvoir lui restituer. Donc ça, vous l'avez pour vous. Ces qualités-là, c'est en vous. Donc vous êtes un peu un leader, en quelque sorte. C'est vous qui décidez de la marche à entreprendre. Tout dépend de vous, ici, dans cette partie de jeu-là. Votre présent, il est fait de quoi? De la 3 des anges. Je vous ai dit que vous étiez beaucoup dans l'intellect, beaucoup dans la clarification, beaucoup dans la réflexion. La 3 des anges, c'est un peu comme le fait que vous... Enfin, si vous voulez, c'est un peu comme si vous ne faisiez rien, mais en même temps, de ce que vous ne faites rien, vous faites. C'est-à-dire que vous ne faites rien en apparence, mais tout est à l'intérieur de vous. Vous laissez les énergies circuler, les bonnes comme les mauvaises, et vous les étudiez, vous les rangez dans un tiroir, vous clarifiez la situation, vous demandez des comptes, des précisions, vous cherchez à comprendre et vous êtes dans le détail de cette compréhension. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est en étant dans ce détail-là que vous pouvez réaffirmer vos valeurs affectives et puis prendre des décisions dans votre tête. Mais tout ça, ça n'est que dans votre tête, pour l'instant. Oui, il y a une envie de nouveau départ, il y a une envie de nouveau, ça peut être avec votre compagnon ou compagne actuelle. Vous pouvez très bien avoir envie d'un renouveau. Vous ne le faites pas. Vous n'osez pas. Vous êtes fatigué probablement, on vous en a mis plein la poire probablement, mais en tout cas, vous êtes dans cette pudeur. Il y a beaucoup de pudeur chez vous. Une pudeur qui doit se lâcher la nuit, puisque c'est à mon avis la nuit où tout doit ressortir, où vous repartez dans votre zone, dans votre part sombre, où vous clarifiez, où vous avez peut-être un peu plus d'audace, possiblement. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intellectualisation. On réfléchit, on intellectualise de tout. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre foi profonde, ce qui fait de vous ce que vous êtes, et ça vous vient de très très loin, y compris de vos ancêtres. Vous avez cette 2 des arbres. Vous êtes flexible, vous êtes intelligent, vous savez vous adapter, vous êtes audacieux et vous avez la capacité de plonger dans l'inconnu avec des personnes qui sont bien intentionnées pour vous. La 2 des arbres, si vous regardez bien, c'est 2 arbres entrelacés où il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, avec une vie lumineuse, un deuil et un renouveau avec un nouvel œil. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait capable, si dans votre relation affective, il y a une déception au point où il y a un point de non-retour, de pouvoir faire un deuil de cette relation pour la revivre avec un nouvel œil. Donc si vous êtes dans un couple qui perd un peu de son sens, vous pourriez très bien dire, bon ben je t'aime encore, et on va recommencer à se courtiser, à se draguer, à ressortir ensemble, à faire de nouvelles choses. Comme ça peut être tout à fait l'envie pour vous d'aller voir ailleurs, et puis pourquoi pas d'aller voir ailleurs, mais ça ne serait à mon avis que charnel, puisque vous avez envie, vous, c'est de la durabilité. Donc vous pourriez tout à fait, vous êtes prêt à mon avis à avoir d'autres relations, mais vous n'êtes pas non plus opposé à poursuivre la relation que vous avez chez vous, à la condition que ça puisse être quelque chose de plus harmonieux, de plus équitable. En tout cas, vous êtes prêt, mais c'est encore en vous, et quoi qu'il en soit, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Alors bien évidemment, vous avez un défi. Votre défi, ça va être de retrouver cet équilibre de couple, s'il existe, ou de retrouver un équilibre émotionnel qui vous permette de réengager une vie de couple. La 8 de cœur, elle traduit la codépendance, la relation déséquilibrée. On voit parfaitement ici ce couple, la carte est magnifique,
mais elle n'est magnifique qu'en surface, si vous voulez. Avec la 8 de cœur, on est capable de tourner le dos à un jardin. C'est-à-dire que on voit très bien ici cette femme qui, pour l'occurrence, est une femme qui est accrochée au cou de son bien-aimé. Elle ferme les yeux, elle est en confiance, elle a des cœurs de partout. Regardez, toutes ses ondes, toutes ses énergies sont tournées vers cet autre. Et lui, cet homme-là, eh bien, il regarde au loin. Il voit ailleurs. Le jardin qui lui est proposé par cette femme ne l'intéresse pas. Donc, est-ce que vous êtes cette personne accrochée au cou de l'autre ou est-ce que vous êtes cette autre qui regarde au loin? C'est à vous de voir, mais le défi, ça va être de regarder objectivement comment vous envisagez cette relation, comment vous l'appréhendez, comment vous l'aimez, cette relation, comment vous pouvez l'équilibrer si c'est possible. C'est pas un petit défi quand même. Et quel est le chemin que vous allez emprunter sur cette fin de novembre? Eh bien, ça va être tourné vers le feu. La Reine des Étoiles et la 6 des Étoiles, c'est deux magnifiques cartes. La 6 des Étoiles, elle traduit que vous vous mettez en avant. Vous avez, sur cette fin de novembre, les tenants, les aboutissants, la cause et ses effets, et vous êtes dans la compréhension. Pareil avec cette Reine des Étoiles. La Reine des Étoiles, c'est une personne illuminée. Il va donc y avoir une élévation. Ce que vous vivez là, où vous avez l'impression d'en avoir pris plein la tête, ça ne va pas durer. La réflexion va être vite faite. Par contre, vous allez aller vers l'action, vers le feu. Donc, c'est possible que ce soit vers cette Chevalier des Étoiles, comme c'est possible que vous alliez vers cette 2 des Arbres. D'accord? Donc, soit vous allez aller vers une relation fugace, une relation audacieuse, impulsive, nouveau projet, soit vous allez rester ancré sur les valeurs et réentreprendre quelque chose de beau avec votre partenaire actuel. Quoi qu'il en soit, c'est du succès pour vous, puisque vous allez pouvoir faire exactement ce que vous voulez dans les projets, vous allez être reconnu par l'autre dans cette relation, et ça va vous donner ce sentiment de générosité, ce sentiment d'abondance avec cette Reine des Étoiles. Vous allez avoir une connaissance en vous, dans votre cerveau et dans votre cœur qui va vous permettre de vous dire oui, mais je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais que je suis quelqu'un de bien, je vais me mettre en avant. À défaut de ne pas toujours savoir ce que je veux, je sais maintenant ce que je ne veux pas ou ce que je ne veux plus. Et à partir de là, vous allez franchement vous allez vous remettre en marche, parce que les étoiles, c'est le feu, c'est l'action, c'est le signe du feu, le bélier, le lion, le sagittaire. Je ne sais pas si vous aurez cette énergie encore au mois de décembre, mais en tout cas, sur cette fin de novembre, vous l'aurez à coup sûr. Alors, maintenant, mes amis taureaux, pour ceux qui veulent me suivre sur Vimeo, vous avez l'habitude maintenant, enfin, pas pour ceux qui me découvrent, mais voilà, ce que je fais, c'est que je recouvre l'entier-jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Je fais l'interprétation sur Vimeo. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur la sur la description, le lien qui est dans la description de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir entre la location pour avoir l'approfondissement à cette unique vidéo, quand vous pouvez choisir l'abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos de votre playlist sentimentale et générale. Sachez que l'abonnement ne vous engage, enfin se renouvelle tous les mois, mais ne vous engage pas dans un temps minimaliste, donc vous êtes libre de le supprimer à tout moment. Allez, donc les prix sont dérisoires, n'hésitez pas à vous faire plaisir si ce tirage vous parle. Donc, on va approfondir tout de suite. C'est marrant, la 10 de coupe, elle est toujours là. Hein. Ça fait plusieurs fois que je coupe là et je la vois depuis tout à l'heure. Allez, encore une fois, pour me concentrer un petit peu sur vos énergies. Et on va voir tout de suite ce qu'on a sur cette Chevalier des Étoiles. Ouais, je ne suis pas surprise. Vous avez la passion, le soleil. Le soleil qui se met effectivement sur votre désir de vous remettre en marche. Sur ce qui vous retient, bien évidemment, voyons voir ce que dit cette 10 des anges, avec cette forme d'abandon, ou de ne pas oser, ou d'être fatigué, ou d'avoir l'impression d'en avoir eu plein le dos.
ou d'avoir peur d'en avoir plein le dos. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a deux qui sont tombées. Oh non, non, il y en a trois. Trois, c'est trop. Alors, j'en remets. Je remets tout à nouveau. Elle s'est retournée. Nous avons l'apprenti de denier. Tiens donc. Alors, sachez aussi que sur Vimeo, je rajoute des cartes. Hein, très souvent, quand le tirage ne me semble pas parfaitement prêt ou pas suffisamment explicite pour moi, je rajoute une ou deux cartes. Ici, sur votre passé, nous avons la sage d'épée. Et oui. Une forme de maîtrise par le silence. Ensuite, sur votre plus grande force, nous avons l'unité. Regardez-moi cette magnifique carte. Bravo. Bravo, vous êtes complet. Sur votre état d'esprit avec la 6 des anges, nous avons... Elles ont sauté toutes les deux. Oh là là, cette carte-là, mon Dieu, mais l'éruption inversée. Incroyable. Ensuite, sur le présent avec la 3 des anges... Et nous avons aussi la carte de la 6 de bâton. Donc 6 de bâton que nous avons ici. Hein. Pareil, hein, ce sont les mêmes cartes. Donc la 3 des anges, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de la mère de coupe, c'est parfait. Et vraiment, vous maîtrisez vraiment vos émotions, c'est très très bien. Alors sur votre foi intérieure, ce qui vous anime au plus profond de vous, où on vous dit qu'effectivement vous avez la carte de la flexibilité. Là il y en a trop, donc hop, j'en reprends. Bon, là ça a bien sauté. La carte est tombée. Nous avons la papesse. La papesse, c'est une jolie arcane majeure. Elle a sauté, ben voyons, regardez-moi ça. Je vous parlais de la 10 de coupe tout à l'heure en faisant votre tri. Elle retombe avec votre défi. Eh oui, c'est incroyable. Elle voulait sortir cette carte. Hein. Elle voulait sortir. Et enfin, nous avons la 3 de coupe, ce qui me convient parfaitement. Je vous remets une carte de l'oracle bleu pour comprendre, pour voir si on peut approfondir l'énergie de la nuit. Nous avons les festivités. Parfait. Et enfin, non, il y a encore d'autres cartes. Je vous invite à vous poser une question précise et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors 5 cartes. Celle-là, elle s'est retournée. On a la vallée de pique. Celle-là, elle tombe. Nous avons l'as de carreau. Vous vous présentez pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ouh, elle tombe encore. Je la ramasse. Nous avons la 9 de pique. Ensuite, celle-ci, elle saute. Nous avons la 8 de cœur. Et celle-ci qui saute, nous avons la dame de trèfle. Très bien. Et enfin, pour vous aider à mieux passer le mois, je vais vous tirer un oracle de Dorine Virtue qui va vous proposer, si vous voulez, de rentrer dans une énergie magique, si vous voulez. Ça s'appelle l'oracle des anges, guérir avec les anges en fait. Donc, s'inspirer d'un petit ange. Et je vous ferai bien évidemment l'interprétation sur Vimeo. Allez, c'est parti. Quelle va être la carte conseil pour ce mois de novembre au niveau affectif et émotionnel pour les amis taureaux? Celle-ci me plaît bien. Le chakra auditif, comme par hasard. On écoute, on observe. Voilà mes amis taureaux. Donc pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker, à commenter, à partager. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour la survie de la chaîne.
Et puis vous avez votre tirage général qui est également sorti. Si vous ne l'avez pas déjà vu, n'hésitez pas à y aller. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.